la sonnerie aux morts, pour se souvenir des déportés du Veldiv et plus largement de toutes les victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Une journée pour commémorer les justes, ces personnes ayant risqué leur vie pour cacher des familles juives, un devoir de mémoire essentiel. Il ne peut y avoir d'oubli pour celles et ceux qui furent victimes de la barbarie nazie, au risque qu'elles meurent un peu seconde fois. Il y a les justes, dont a parlé très très bien le préfet. C'est-à-dire que ces gens-là ont fait que ce n'est entre guillemets que 76 000 juifs qui ont été déportés sur les 400 000 qui habitaient la France. Grâce aux justes notamment. Ces commémorations célébrées dans toutes les préfectures de l'Hexagone interviennent dans un contexte particulier. En un an, les actes racistes et antisémites ont augmenté de 32%. Ce n'est pas une page d'histoire tournée en 1945. C'est une page d'histoire qui reste hélas complètement ouverte aujourd'hui, puisque des choses tragiques s'y écrivent. Le 7 octobre dernier en Israël, ces moments de commémoration, les gens qui étaient présents montrent qu'on doit se rappeler pour justement combattre racisme et antisémitisme. En 1995, le président Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de l'État français dans la rafle. Durant la Seconde Guerre mondiale, des crimes ont également été commis par le régime de Pétain à l'encontre des populations noires. Mais pour Max Relouza, cette reconnaissance de la culpabilité de l'État français ne doit pas être une fin en soi. Je crois qu'on ne réécrit pas l'histoire. L'histoire est l'histoire. Et pour moi, il n'y a pas d'excuse à avoir de pardon, de repentance. Les faits historiques sont là. Nous devons faire ce travail de dépassement pour que cela ne se reproduise pas. C'est surtout ça que nous devons faire. Un travail de dépassement, de transmission nécessaire pour les générations futures.